Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo make-up. Dans le fond, un make-up rapide qu'on peut faire pour sortir n'importe quand, que ça nous tente. Donc, c'est ça, je vais vous faire un petit make-up rapide pour vous aider dans votre routine quotidienne. Donc, on se revoit dans 2 petites secondes. Moi, je commence aujourd'hui par un primer. Donc, ça serait le la misère Yves Saint-Laurent. C'est Touche d'éclat Blur Primer. Dans le fond, j'en ai déjà mis. Mais regardez ma peau, là, ça fait comme des petits brillants. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, là. Donc, j'ai commencé par ça. Ensuite, on va y aller directement avec le fond de teint. Avec ce fond de teint-là, qui est L'Oréal Infaillible, j'aurais pas besoin de mettre du concealer, dans le fond du cache-cerne, parce que c'est vraiment un bon fond de teint. Donc, tu sais, tu peux en mettre partout dans le visage, puis ça va faire comme une espèce de petit fond de teint qui vient tout rendre ton visage à la même couleur au lieu de, tu sais, rose. Parce que moi, je suis un peu rosée. Tu sais, vous voyez un peu, en plus, je me suis fait les sourcils, fait que, tu sais, c'est comme tout rouge. Fait qu'on va y aller là-dessus. Donc, ça serait celui-ci. L'Oréal Infaillible. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup testé dans ma vie les sortes de fond de teint. Puis vraiment, là, lui, good job. Good job parce qu'il fonctionne super bien. Il sent bon, puis honnêtement, il fait pas de l'acné plus qu'il faut, là, tu sais. Comme vous voyez, moi, j'en ai pas vraiment, j'en ai juste hormonal. Tu sais, donc, en général, si j'aurais pas de problème d'hormones, ben, j'en aurais juste pas. Fait que, d'après moi, c'est une bonne alternative, là. Fait qu'on va commencer. Vous avez le choix entre mettre votre fond de teint avec un pinceau ou une éponge. Moi, j'aime mieux l'éponge étant donné que je trouve que ça se blende mieux. Donc, vous en mettez un petit peu partout, là. Si, mettons, tu as le temps, tu peux faire du contouring. Ça serait accentuer les traits du visage. Ça va être là, ici, puis ça va être sur le nez. Tant qu'à moi, c'est toujours ça que je fais. Je vois des gens qui en mettent ici, mais moi, je trouve que c'est bof. Donc, je vais vous montrer comment je fais les miens, là. Excusez mon nec. Mon nec. Mon nec! Non, dans le fond, c'est ça. Je voulais dire mon nez. Donc, on va faire contouring sur le nez. Excusez s'il est hyper sèche, c'est que dans le fond, j'ai un rhume, donc j'arrête pas de me moucher. D'habitude, il est pas comme ça. Désolée. C'est pas supposé faire ça, le fond de teint, d'habitude. Il fait pas de ça du tout. Ok, donc je pars de la pointe comme ça, je m'en viens en ligne droite. Puis là, comme ça, après ça, tu ramènes ici. Et voilà. Dans ce cas-ci, vu que tu veux allonger le visage vers le haut, faire un espèce de lifting, tu vas faire ça ici, comme vers le haut. C'est pas comme ça, comme ça. Ok, donc c'est t'étends avec ton doigt, bien sûr. Moi, je trouve que ça va mieux. Parce que souvent, les objets qu'on utilise sont comme trop larges pour faire le nez. Vous allez voir ce que ça donne. Ok. Puis pour les joues, on y va avec le même qu'on a utilisé pour le fond de teint, il n'y a pas de problème. Parfait, donc c'est ça que ça donne comme contouring, je sais pas si vous voyez la différence. Puis des fois ici, c'est comme pas assez étendu, fait que vous pouvez comme mettre un petit peu d'éponge, comme ça va faire comme un relief. Moi, c'est rare que je mette du brillant ici, j'en mettais avant, mais je trouvais que ça faisait pas plus beau que ça. Donc j'en mets juste au bout ici, parfois, puis c'est tout. Ok, donc on va y aller pour les sourcils. Tu peignes un petit peu. Tu peignes là pour que ça soit juste bien cute. Oh, this is cute! Fait que là, tu prends un petit pinceau, ok? Un petit pinceau mince. N'importe quel fard à paupières ferait la job, mais essaie d'y aller dans ta couleur. Donc, on remplit le sourcil le mieux qu'on peut. Pour faire un beau sourcil bien défini. Puis c'est mieux avec la poudre parce que tu peux bien le blender. Tu sais, si mettons, si tu fais une erreur ici, il y en a comme plus par là, ben tu peux passer ton doigt, puis ça va enlever. Puis en plus, tu peux faire un dégradé, tu sais. Là, tu vois, tu sais, c'est pas foncé, puis là, ça va être plus foncé. Fait que, tu sais, exemple, là, mettons, tu prends ton petite couleur brun, tu viens mettre un peu. Tu sais, ça fait déjà plus dégradé qu'un gros sourcil, un gros sourcil de panda, là. Regarde. Je sais pas si on voit la différence.
Je vais faire les deux sourcils, puis on va continuer après. Ok. Dans le fond, moi, ce qui est pas pire, c'est qu'avec ce rouge à lèvres-là, cette marque-là, Co Beauty, tu peux vraiment tout faire. Tu peux t'en mettre comme ici. OK? Puis là, tu peux l'étendre après. Comme si c'est un make-up qui te prend vraiment 2 secondes à faire, là. C'est vraiment, vraiment pas long. Après ça, tu prends un petit pinceau, tu blends. Moi, je prends souvent ça, infaillible encore. Puis je viens étendre un peu ici. Ça prend 2 secondes. Faire la même chose en bas, t'en mets une petite goutte. Juste faire attention de pas te mettre le pinceau dans l'œil. Ok, donc vous voyez déjà là, ça fait quoi, 1 minute? On est terminé le fard à paupières qui est comme pas un fard à paupières. Là, tu peux venir t'en mettre ici. Et voilà. T'sais, mon Dieu. Ça ressemble pas pareil. Okay. Là, tu viens blender. Tu vois, ça se fait super bien, là, genre. Donc, après ça, tu peux mettre un petit contour de lèvres. Moi, c'est toujours Co Beauty. Dans le fond, lui, c'est un crayon pour le contour de lèvres. Tu mets plus foncé autour, puis moins foncé dans le milieu. Donc, c'est la couleur du début que j'ai mis là. Donc, tu y vas soit avec ou soit sans. Il n'y a pas de problème. Tu mets ça directement après, puis ça fait bien la job. Voici le style que ça donne pour les lèvres. Là, on est rendu à l'étape mascara. Moi, j'ai toujours pris CoverGirl. Ben, pas toujours. J'ai testé énormément de mascara, mais je peux te dire que celui-là, c'est vraiment un des meilleurs. Je trouve qu'il allonge beaucoup, beaucoup les cils. Moi, aujourd'hui, je n'utiliserai pas de recourbe-cils, étant donné qu'on est pressé. Mais sinon, vous pouvez utiliser un recourbe-cils, bien sûr, avant de mettre le mascara, puis ça allonge encore plus les cils. Donc, on va y aller là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est que j'y vais pas, la plupart du temps, j'en mets pas partout. J'en mets sur les pointes pour avoir style œil de chat. Puis après ça, on va y aller sur une ligne pas de eyeliner, mais de poudre qui va s'allonger pour faire une espèce d'œil de chat. Ok, dans le fond, pour terminer, on va y aller avec une ligne de liner, eyeliner sans liquide. Dans le fond, ça va être comme le même pinceau que pour les sourcils, mais ça va être pour les yeux. On va y aller comme faire le petit œil de chat. Donc, on commence par le côté, toujours le coin de l'œil externe. Des petits coups de pinceau. Tu as déjà une petite ligne qui apparaît, là. Là, t'allonges ta ligne. Encore une fois, avec ta petite éponge, là, tu peux venir ici. T'affines ta ligne. Même chose pour l'autre côté. Tu commences par le côté externe. Tu reviens. Donc, quand vous avez terminé vos petites lignes de liner extérieures, vous pouvez en rajouter un petit peu à l'intérieur, mais pas trop parce que sinon ça va tomber ici, dans le coin interne de l'œil. Donc, juste comme suivre la petite ligne de cils. Si vous voulez un peu comme blender, vous pouvez reprendre votre couleur d'origine. Vous venez blender la petite ligne dessus. Que là, elle se voit comme presque. Donc, voici le look final. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous.